Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère sincèrement que vous allez bien parce que c'est vrai qu'en ce moment, on peut avoir tendance à être assez fatigué, à être malade. Enfin voilà, je vois pas mal de gens autour de moi et même moi-même d'ailleurs qui ont pas forcément, qui sont pas au top, qui ont pas forcément le moral. Donc voilà, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et puis, avant de commencer la vidéo, si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous et de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et voilà, je vous explique tout ça tout de suite. Alors, comme j'étais en train de vous le dire, en ce moment, c'est une période qui peut être assez difficile à vivre pour pas mal d'entre nous. Donc, il y a plusieurs raisons à ça, mais notamment la nouvelle lune en Scorpion qui commence ce mardi 25 octobre. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le signe du Scorpion est un signe qui va vivre les choses de façon plutôt intensive. Donc voilà, en fait c'est exactement ce qui va se passer du coup pour la plupart des gens en ce moment, c'est que on va vivre les choses très très fort au niveau émotionnel, ça va être vraiment très fort, très intense à vivre. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir assez irritable par exemple ou assez angoissé. Et puis aussi, il faut ajouter que c'est vraiment une période, ne serait-ce qu'au niveau de la météo, c'est vrai que on est vraiment en plein cœur de l'automne, donc on a beaucoup moins de soleil, on a beaucoup moins de lumière du jour parce qu'il commence à faire noir de plus en plus tôt et de plus en plus vite. Donc voilà, c'est vraiment une période où on peut se sentir du coup pas mal fatigué. Puis du coup, comme on est fatigué, on va avoir tendance à tomber malade plus facilement, on va avoir des rhumes, le Covid, enfin plein de choses dont je ne vous souhaite pas. Mais voilà, et puis ajouter à tout ça, du coup, avec le manque de lumière, le manque de soleil, on peut aussi avoir tendance à pas avoir le moral, à avoir des idées un petit peu négatives. Et puis on arrive fin octobre, donc il y a aussi la Toussaint. Donc voilà, si vous avez perdu quelqu'un, c'est possible aussi que en ce moment vous n'ayez pas trop le moral à cause de ça. Donc voilà, c'est pas très gai tout ça en ce moment. Voilà, on est dans une période qui peut être très difficile à vivre pour certaines personnes. Il suffit de regarder autour de vous. Pour ma part, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui se sentent fatiguées, qui n'ont pas trop le moral. Donc voilà, mais je vous donne aujourd'hui mes conseils pour justement réussir à passer cette période qui peut être un petit peu difficile, cette période de creux avant les fêtes. Voilà, le premier conseil que je peux vous donner, ça va être de ne pas perdre espoir. Donc comme je vous le disais il y a quelques temps, en ce moment, enfin surtout pendant l'été, on était dans des énergies de changement. Donc vous pouviez peut-être avoir un nouveau projet, une nouvelle relation. Avec la rentrée, peut-être que vous avez aussi des nouvelles résolutions. Donc voilà, on a l'été qui nous a amené tous ces changements et là on arrive en automne et du coup on peut avoir tendance, en plus avec la fatigue, à avoir des idées négatives et à se dire que finalement ça va pas marcher, que c'est trop difficile. Voilà, on peut simplement commencer à en avoir marre et avoir envie d'abandonner et c'est justement ce qu'il faut pas faire. Je comprends que ça peut être difficile et que du coup vous pouvez avoir l'impression de stagner et que du coup ça va vous fatiguer encore plus, ça va vous faire encore plus perdre le moral. Mais voilà, dans la vie il faut savoir que la vie est un cycle en fait, donc il y a des hauts, il y a des bas, donc il y a des moments où vous allez vous sentir super bien, vous allez avoir du bonheur dans votre vie, des bonnes nouvelles, et puis il y a des moments où ça va aller un petit peu moins bien et c'est normal, ça s'enchaîne en fait, donc
Voilà, si vous vous sentez un petit peu mal aujourd'hui, dites-vous que c'est qu'il y a une bonne période qui va arriver par la suite. Donc surtout, n'abandonnez pas. Je sais que quand on peut avoir des idées noires, qu'on peut se sentir un peu déprimé, on va avoir tendance à se dire que on se sentira plus jamais bien, que voilà, on va avoir tendance à voir tout en noir, mais rappelez-vous que le soleil reviendra. Il y a des moments où vous allez vous sentir mieux que d'autres. C'est la vie tout simplement. Ça peut sembler un petit peu bidon à dire, mais voilà, rappelez-vous que ça ira forcément mieux un jour. Que voilà, repensez à votre passé. Dites-vous que ok, là vous vous sentez pas bien, mais il y a quelque temps, pendant l'été, vous avez peut-être eu une bonne période, peut-être que vous avez passé des bonnes vacances. Donc voilà, rappelez-vous surtout que la vie est un cycle et que même si vous vous sentez pas forcément super bien en ce moment, que vous n'avez pas trop le moral, que peut-être vous êtes en colère ou angoissé, dites-vous que ça va passer. Dites-vous que c'est une période que vous devez endurer, mais que vous pourrez être fier de vous quand vous aurez passé cette période et que vous n'aurez rien lâché, que ce soit dans votre projet, dans votre relation. Voilà, soyez patient, c'est surtout le conseil que je peux vous donner. Soyez patient et dites-vous que ça finira par tourner et que même si vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui, je peux vous assurer que dans quelques temps, ça ira mieux, il y aura du mieux. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça rejoint un petit peu le premier, ça va être de garder le cap. Donc, qu'est-ce que ça veut dire garder le cap? Ça veut dire que justement par rapport à ces changements que vous avez pu avoir, ces résolutions, ces nouveaux projets, vous étiez peut-être fixé des objectifs et vous pouvez peut-être être démoralisé en ce moment, peut-être voir que ça n'avance pas. Justement, il ne faut pas... donc non seulement il ne faut pas perdre espoir, mais il faut aussi... ne pas perdre vos objectifs de vue. Surtout, n'abandonnez pas ce que vous avez commencé. Je le disais juste avant, il y a des hauts, il y a des bas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, votre projet stagne. Peut-être que vous avez envie d'abandonner ce que vous aviez commencé parce que vous vous rendez compte que ça peut prendre du temps. Mais surtout, n'abandonnez pas. Parce que vous pourrez le regretter plus tard de ne pas avoir tenu cet objectif et passer peut-être à côté de quelque chose. Donc voilà, mon deuxième conseil, c'est de garder vos objectifs, de ne rien lâcher, de ne rien abandonner, même si en ce moment, ça peut être un petit peu difficile et un peu long. Voilà, ne lâchez rien. Et enfin, mon troisième conseil, ça va être d'élever sa vibration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire élever sa vibration? Qu'est-ce que ça veut dire sa vibration tout court? Donc, je vous explique un petit peu tout ça. Alors, la vibration, c'est la fréquence de notre âme. Donc, c'est-à-dire que si votre vibration va être élevée, vous allez vous sentir bien dans votre vie, vous allez vous sentir heureux, en confiance, vous n'aurez pas d'incertitude, vous allez être plein d'énergie. Vous allez vous sentir vraiment équilibré dans votre vie. Tandis que si votre niveau de vibration va être assez bas, ce qui peut être le cas du coup en ce moment, justement vous allez vous sentir, comme j'ai pu dire tout à l'heure, assez fatigué, assez irrité. Du coup vous allez vous sentir un peu en insécurité, vous n'aurez pas confiance en vous, vous allez douter de vous-même. Voilà, vous allez avoir globalement des émotions négatives. Et c'est pour ça qu'il faut du coup faire la balance et réussir à élever votre vibration et c'est tout à fait possible. Donc je vais vous expliquer comment. Donc, pour élever sa vibration, il va falloir, c'est un conseil super important, prendre soin de vous. Donc il va y avoir premièrement prendre soin de votre corps. Parce que c'est vrai qu'on est dans une culture où on va avoir tendance à être trop dur avec notre corps. On va avoir tendance à pas se mettre de limites, que ce soit par exemple en faisant un effort physique. Je sais que c'est totalement mon cas personnellement, mais voilà, quand on va faire du sport, on va avoir tendance à être trop dur avec son corps et se dire je veux y arriver, donc je vais y arriver. Et voilà, notre mental va vouloir quelque chose et va vouloir que notre corps suive, peu importe si c'est au-delà de nos limites. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va avoir tendance par exemple à être trop dur avec notre corps, mais ça peut être aussi au niveau de notre rythme. Peut-être que vous avez besoin de beaucoup de sommeil, mais vous n'avez pas envie de dormir, vous avez envie de faire plein de choses, donc vous allez vous coucher tard et peut-être vous lever tôt et du coup
c'est comme ça que vous allez accumuler la fatigue et du coup le stress et l'irritabilité, la colère. Donc voilà, il faut premièrement s'instaurer des rythmes de vie sains. Comme je disais, ça passe par le sommeil. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup besoin de sommeil, essayez de vous coucher pas trop tard, aux alentours de 22h. Il faut également essayer d'avoir un rapport sain avec la nourriture. Bon, je suis la première à manger du chocolat dès que ça va pas, donc voilà, je sais que c'est pas évident, mais voilà, essayez de faire plus attention à ce que vous mangez, à vous préparer des repas sains, et puis si vous avez tendance à acheter des gâteaux, essayez d'acheter autre chose pour compenser. Et puis si à l'inverse vous avez tendance à avoir un mauvais rapport avec la nourriture, à vous priver de nourriture, surtout consulter, parce que ça peut être très très grave. C'est pas quelque chose qu'on peut forcément résoudre comme ça en se disant ok, je vais manger sain, tout va aller mieux. Donc voilà, faites-vous aider si c'est votre cas. Voilà pour rythme de vie sain, et puis de faire du sport également, mais faire du sport en connaissance et limite, faire du sport en bienveillance. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc pour déjà prendre soin de votre corps et en ayant un mode de vie sain. Ensuite, ce qui va être intéressant de faire pour prendre soin de votre corps, ça va être idéalement peut-être 3 fois par semaine, de vous instaurer des moments où vraiment vous allez chouchouter votre corps. Vous allez, bon, ça va être un peu à l'eau de rose ce que je vais vous dire, mais vous allez vraiment prouver à votre corps que vous l'aimez. Parce que voilà, votre corps, il vous porte tous les jours. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais la plupart d'entre nous, voilà, on est en bonne santé. Donc il faut remercier votre corps pour de vous permettre de faire tout ce que vous avez envie de faire au quotidien, de vous permettre d'avoir une vie plutôt équilibrée. Donc voilà, de temps en temps, il faut remercier votre corps en lui accordant des petits moments. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir des moyens extraordinaires pour vous occuper de votre corps. Vous pouvez simplement, par exemple, faire un masque pour le visage, pour les cheveux. Vous pouvez, si vous avez une baignoire, prendre un bain et puis vous accorder un petit moment voilà, où vous prenez vraiment soin de votre corps. Vous pouvez aller chez le coiffeur, vous pouvez même vous faire des automassages. Il y a plein d'articles sur internet qui en parlent, même des vidéos qui peuvent vous aider à faire ces automassages, par exemple du visage, des pieds. Enfin voilà, il y a vraiment 1000 façons de prendre soin de son corps. Peut-être que vous-même vous avez un petit rituel qui vous savez, qui vous fait du bien à votre corps. Donc voilà, c'est important d'instaurer ces moments. Ça peut être 1 fois par semaine, comme plusieurs fois par semaine idéalement, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier, à laisser derrière soi. C'est que voilà, c'est important parfois de prendre des moments pour notre corps, pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous au quotidien, parce qu'on a tendance à l'oublier facilement. Et donc pour finir avec notre corps, il va falloir être bienveillant. Donc bien évidemment ça passe par ce que je viens de vous énumérer, mais ça passe aussi par l'image qu'on a de soi. Alors voilà, je le sais, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est un problème que j'ai eu aussi assez souvent, donc j'ai réussi à passer au-dessus à présent, mais j'avais tendance à beaucoup me dévaloriser, notamment au côté physique. J'avais tendance à prendre très à cœur si on allait me faire des critiques sur mon physique, etc. Et voilà, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, peu importe la vie des gens, enfin, vous allez croiser une personne qui va vous dire qu'elle vous trouve jolie, et puis la personne suivante va vous dire qu'elle vous trouve moche. Enfin, en fait, la vie des gens, voilà, c'est pas eux qui vont définir votre image. C'est vraiment vous qui allez... Enfin, ce qui est le plus important, c'est l'image que vous allez avoir de votre corps. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être validé par d'autres personnes physiquement. C'est vraiment le plus important, c'est d'être bienveillant avec son corps, c'est de ne pas se regarder dans le miroir et s'insulter et se dire qu'on se trouve dégueulasse. Enfin, voilà, je sais que c'est facile à dire et comme je vous le disais, je suis passée par là aussi. Mais voilà, c'est important d'apprécier certaines parties de votre corps. Je suis sûre que vous pouvez faire cet exercice, que vous pouvez vous mettre dans un miroir, regarder votre corps et vous dire que cette partie-là, vous l'aimez bien. Peut-être que vous aimez bien vos yeux, votre nez. Enfin, voilà. Et puis, de toute façon, il faut garder en tête que la beauté, c'est subjectif.
et que globalement tout le monde se trouve moche. J'exagère un petit peu, mais voilà, enfin, je sais qu'il y a des Miss France qui se trouvent pas jolies, donc enfin, voilà, même si vous faisiez de la chirurgie, que vous refaisiez le visage, enfin, vous auriez toujours peut-être des complexes, quelque chose que vous auriez envie de refaire, enfin, voilà, c'est un exercice très difficile d'arriver à être satisfait de son propre corps, mais il faut savoir que la beauté est subjective et que ce qui compte, c'est d'être bien dans votre corps, c'est d'aimer votre corps et voilà, de ne pas de ne pas l'insulter, de ne pas vous dire constamment que vous êtes moche, parce que c'est pas le cas. Il y a forcément des personnes qui vous trouvent belle et si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas en ce moment, il y en aura forcément qui viendront parce que la beauté c'est subjectif, parce qu'il n'y a pas que la beauté, il y a aussi le charme, il y a votre façon d'être et voilà, il n'y a pas que la beauté physique, il y a plein de façons d'être beau, d'être belle. Donc un des messages importants de cette vidéo, c'est voilà, d'apprendre à aimer votre corps et d'apprendre à être bienveillant envers lui. Et donc voilà, ça devrait vous aider à augmenter votre vibration d'une part, et d'autre part on va passer au mental. Alors je vous rassure, ça ne sera pas forcément non plus plus facile de prendre soin de son mental. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, notre bien-être mental, et pourtant c'est super important. Donc par quoi ça va passer se chouchouter au niveau du mental? Eh ben, le plus important, c'est de se vider la tête, parce que souvent on va avoir tendance à avoir plein de choses dans la tête, à ressasser nos problèmes, nos soucis, à avoir une charge mentale, à penser à tout ce qu'on a à faire. Donc voilà, on va avoir tendance à surcharger notre mental. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'avoir des moments où on vide totalement notre esprit. Donc, pour moi, la meilleure façon de vider son esprit, ça passe par la méditation. Mais je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont du mal à rentrer dans la méditation, se vider la tête, à vraiment écouter la personne qui parle. Mais tout simplement essayer, parce que ça peut être vraiment un bon exercice quand vraiment vous jouez le jeu, vous faites l'effort de vous dire ok, j'écoute seulement la voix qui parle, je respire en conscience et je me laisse porter, je me laisse totalement absorber par la méditation, et voilà, vous allez être dans une bulle et vraiment vous allez pendant ne serait-ce que 10 ou 15 minutes totalement oublier vos soucis du quotidien, et ça peut paraître pas grand chose parce qu'on y pense vraiment tout le temps à nos problèmes, on ressasse tout le temps, mais rien que d'avoir une petite pause dans sa journée de 10-15 minutes, peut-être même plus si vous en êtes capable, une petite pause, une petite bulle de bien-être, de sérénité où vous allez vraiment vous couper de votre vie actuelle, je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Donc idéalement pendant cette période justement où on a besoin d'élever sa vibration, ça va être important de le faire quasiment tous les jours, ou vraiment au maximum que vous pouvez. Moi par exemple, j'aime bien le faire le soir avant de me coucher, parce que j'ai pas forcément le temps de prendre un moment dans ma journée pour le faire. Donc voilà, quand je suis pas encore totalement endormie dans les vapes, je vais m'installer dans mon lit confortablement, j'éteins un petit peu les lumières et je me laisse totalement emportée par cette méditation, et voilà, ça fait un bien fou. Alors malheureusement pour le moment j'en ai pas encore à vous proposer sur ma chaîne, ça va pas tarder à arriver, mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc voilà, mais vous en avez des milliers voire même plus sur YouTube, donc vous pouvez faire des méditations pour vous aider à vous endormir, ou juste pour vous vider la tête. Enfin vraiment, il y a toutes sortes de méditations sur YouTube, c'est vraiment très facile à trouver, donc voilà, si vous le pouvez, et puis même si vous ne pouvez pas, essayez, juste jouer le jeu, ne serait-ce qu'une seule fois, et puis vous verrez, ça peut vous faire du bien. Aussi, il faudrait passer par autre chose, donc je vous explique ça tout de suite. Alors si c'est difficile pour vous de méditer, ou si vous méditez et que vous avez envie de vous vider l'esprit autrement, il y a d'autres méthodes aussi qui sont vraiment très simples et accessibles à tout le monde de nos jours. Donc vous avez par exemple le yoga.
Donc voilà, j'ai envie de dire le sport de manière générale, mais là il est vraiment question de prendre soin de soi, donc faites attention aussi à quel sport vous faites, même si voilà c'est très important de faire du sport, mais soyez vraiment conscient et à l'écoute de votre corps, voilà, conscient de vos limites. Et à l'écoute de votre corps, parce que c'est super important et qu'il ne faudrait pas du coup inverser cet équilibre justement. Donc voilà, le sport peut être très bien pour vous vider la tête, et comme je disais notamment le yoga, parce que du coup il va y avoir un petit côté méditation dans le yoga. Vous allez avoir une musique un peu douce, vous allez respirer en fonction des mouvements que vous allez faire au yoga. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer des cours de yoga, vous pouvez très bien aussi le faire sur internet. Il y a des milliers de vidéos de cours de yoga, donc voilà, c'est un exercice qui prend pas non plus très très longtemps. Généralement les séances, vous avez le choix, 30 minutes, même 20 minutes, ou même 10 minutes au réveil, et vous avez aussi 1 heure. Voilà, il y a de tout. C'est un bon exercice pour se vider la tête et vraiment se concentrer sur notre corps et sur notre bien-être mental. Et pour finir, vous pouvez aussi très bien marcher dans la nature. C'est aussi un très bon exercice pour se vider la tête. Alors c'est sûr qu'il fait un petit peu plus froid en ce moment, mais honnêtement les températures ça va encore. Donc voilà, en plus avec les couleurs de l'automne, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion, que vous habitez plutôt à la campagne, que vous avez l'occasion d'aller dans des forêts, alors attention aux chasseurs quand même, mais voilà, vous avez plein d'endroits dans la nature où vous pouvez vous ressourcer. Et puis même si vous habitez du côté de Paris, il y a forcément quelques parcs qui peuvent être jolis en automne. Donc voilà, ça peut être aussi un moment qui vous permettra de vous couper avec votre vie actuelle, avec vos problèmes actuels. Juste de se retrouver dans la nature, d'apprécier la beauté de ce qu'il y a autour de vous. Ça permet aussi de se vider la tête, et c'est vraiment un exercice que je vous conseille. Et voilà, et puis en ce moment, comme il fait justement peut-être un petit peu plus froid, ce qui fait du bien aussi au corps et puis au mental, c'est d'apporter de la chaleur à notre corps. C'est par exemple voilà, boire une soupe ou avoir une bouillotte, ou se mettre sous un plaid le week-end, ou prendre un bain aussi, comme je disais tout à l'heure. Voilà, en ce moment c'est aussi ce dont notre corps a besoin, c'est de se mettre au chaud. Donc c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre d'augmenter votre vibration. Et puis voilà, donc en conclusion, ça peut être en ce moment un moment assez difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous, donc à des degrés différents, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous les mêmes enjeux dans notre vie, mais voilà, il y a beaucoup de personnes autour de nous, nous-mêmes on peut se sentir fatigué, un peu démoralisé, avec des pensées négatives, peut-être même un petit peu déprimé. Donc ce qui va être important pour conclure dans cette période, ça va être de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, d'être vraiment bienveillant envers nous-mêmes, de savoir nous écouter surtout, savoir écouter nos limites, mais voilà, savoir se dire... j'aimerais bien sortir, mais là en fait je suis trop fatiguée, donc voilà, je vais rester posée. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça va être très important d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à être bienveillant envers notre corps et envers nous-mêmes pour augmenter notre vibration. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que c'est des conseils qui pourront vous aider. Si justement vous vous sentez pas super bien en ce moment, j'espère que ces conseils pourront vous aider à passer cette période difficile pour après attaquer les fêtes. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et puis même à la partager si vous souhaitez m'aider. Moi je vous retrouve très bientôt, j'essaierai... de poster bientôt une méditation, si je le peux, si j'arrive à trouver le temps. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, surtout prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt.